Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. Bonjour, aujourd'hui dans notre capsule, nous allons parler de certains mythes et réalités qui entourent le monde des affaires. Voici donc un top 10 des meilleures croyances fondées ou non sur l'entrepreneuriat. Numéro 10. Je démarre mon entreprise pour enfin ne plus avoir de patron. C'est une réalité. Effectivement, vous en aurez plus. Par contre, vos clients et vos fournisseurs le deviendront en quelque sorte. Je m'explique. Vous aurez des délais à respecter et un service à rendre. Si le client n'est pas satisfait, vous risquez de le perdre. Contrairement à un salarié, en tant que chef d'entreprise, vous verrez les répercussions et les conséquences de cette perte. Il est donc important de le savoir avant de se lancer en affaires. Numéro 9. Je n'ai pas de concurrent. C'est un mythe. Nous sommes en 2012, il est donc plutôt rare qu'un service n'existe pas déjà. Il y a les grandes surfaces et aussi la vente en ligne qui est de plus en plus populaire. C'est pourquoi il est important de miser sur le service à la clientèle et sur le suivi avec le client. Numéro 8. Je suis travailleur autonome, donc je fais les heures qui me plaisent. Cette affirmation est à la fois vraie et fausse. D'abord, vous aurez une clientèle et des besoins à répondre, donc vos heures d'ouverture doivent correspondre au service que vous offrez. Si vous voulez une horaire précise, il est important de choisir un domaine dans lequel c'est possible de le faire. De plus, les premières années d'une entreprise sont souvent plus difficiles. Il faut donc vous attendre à travailler plus d'heures. Par contre, lorsque l'entreprise est bien démarrée, il est vrai que vous pouvez avoir une horaire plus flexible. Numéro 7. L'essentiel est que j'offre ce dont les gens ont besoin. C'est un mythe. Il faut faire la différence entre un besoin et un désir. Par exemple, si j'ai besoin de m'acheter une tondeuse, mais que j'ai également le désir d'aller dans le sud, il se peut que je priorise mon désir. En tant qu'entrepreneur, c'est pourquoi il est important de miser sur les conséquences que cela peut avoir si la personne n'achète pas ce dont elle a besoin. Numéro 6. Je n'ai pas besoin de faire de publicité, mon produit est bon et les gens en parleront. Un client très satisfait n'aura pas toujours l'occasion de parler de son service. Par contre, un client insatisfait créera l'occasion d'en parler. Saviez-vous qu'un client satisfait va parler de son service à 5 personnes alors qu'un client insatisfait parlera à 13 personnes? De plus, si vous voulez faire connaître une expérience positive à un client, il faut d'abord qu'il sache que vous existiez. De nos jours, il existe plusieurs façons de faire de la publicité, que ce soit par les médias sociaux, par les journaux, avec les cartes d'affaires ou par réseautage. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas en faire. Numéro 5. Je n'ai pas besoin de conseils, ni pour la gestion et encore moins pour la protection de mes affaires. Le monde de l'entrepreneuriat est un tourbillon et il est facile de s'y perdre. C'est pourquoi vous pouvez faire appel à des gens qui ont certaines expertises pour vous aider. Saviez-vous qu'il existe un service de mentorat dans la région des Laurentides? Ce service vous permet d'avoir un soutien de la part d'une personne qui s'est déjà lancée en affaires. Cela vous empêche de répéter les mêmes erreurs que cette personne aurait pu faire lorsqu'il s'est lancé. Numéro 4. Je peux tout faire moi-même. C'est un mythe. La réalité est que l'entrepreneur va toucher un peu à tout. Le mythe, c'est qu'il n'est pas expert dans tout. C'est pourquoi il est important de savoir déléguer et recruter les personnes efficaces pour répondre à toutes les sphères de votre entreprise. Numéro 3. Tous mes clients me resteront fidèles. C'est un mythe. Il est impossible d'affirmer que vos clients resteront fidèles pour toujours. D'abord parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs externes à cela. Par exemple, si l'on parle de l'emplacement de votre entreprise, si une cliente vient depuis près de 20 ans chez vous pour obtenir ce qu'elle veut, mais qu'elle déménage dans une autre ville, il est fort probable qu'elle ne revienne pas. De plus, imaginez si vos concurrents offrent un meilleur prix que vous. Même vos amis seront tentés de tricher. C'est pourquoi il est important d'essayer d'offrir, dans la mesure du possible, le meilleur des services. Numéro 2. Le client que l'on salue à son arrivée achète en moyenne 3 fois plus qu'un client que l'on ignore. C'est une réalité. Saluer un client à son arrivée fait accroître son sentiment d'appartenance envers l'entreprise. De plus, en tant que propriétaire de l'entreprise, vous faites sentir au client qu'il est important pour vous. Et finalement, le numéro 1. Je n'ai pas besoin de plan d'affaires, je suis en entreprise depuis plus d'1 an et tout va bien. C'est un mythe. Comme mentionné dans la capsule sur le plan d'affaires, celui-ci est d'une grande aide. Il vous permet de vous orienter et de prendre des décisions éclairées. Il n'est jamais trop tard pour faire un plan d'affaires et il est fortement conseillé de le réviser à tous les 5 ans ou lorsque vous offrez un nouveau produit. C'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle de s'amuser au travail. Sur ce, bonne semaine!
Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.